Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La rue des Capucines commence place Vendôme et rue de la Paix et se termine rue Cambon et boulevard des Capucines. Elle mesure 201 mètres de long et 12 mètres minimum de large. Elle est à cheval sur le premier arrondissement pour les numéros impairs et le deuxième arrondissement pour les numéros pairs. La rue longeait autrefois les bâtiments du couvent des Capucines. Elle s'appela jadis rue Saint-Ovide. En 1655, le pape envoya aux religieuses la dépouille de ce saint, qui lui donna ainsi son nom. Puis la rue fut rebaptisée rue Neuve des Capucins pour devenir rue Neuve des Capucines. Mais avant de passer à l'histoire de la rue, voyons d'abord qui sont les Capucines. L'ordre des Clarisses Capucines est introduit en France par la reine Louise de Lorraine-Vaudémont, veuve d'Henri III. Elle projette la construction d'un couvent à Bourges afin d'y être inhumée. À sa mort, le 29 janvier 1601, elle lègue à son frère, Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, une somme de 60 000 livres pour le construire. Mais celui-ci meurt en février 1602 et n'a donc pas le temps de lancer le projet. Par lettre patente du 8 juin 1602, Henri IV autorise sa veuve, Marie de Luxembourg, à construire un couvent des Capucines. Celui-ci est installé à Paris au lieu de Bourges. Par une bulle de septembre 1603, le pape Paul V accrédite la création du couvent sous le nom des Filles de la Passion. Marie de Luxembourg décide d'installer les religieuses dans l'une de ses propriétés, l'hôtel du Perron, situé dans le faubourg Saint-Honoré. Les travaux de construction commencent le 29 juin 1604. La chapelle est inaugurée en juin 1606. Des années plus tard, Louis XIV jette son dévolu sur le terrain afin de construire une place royale, l'actuelle place Vendôme. Pour ce faire, il fait démolir le couvent et fait reconstruire un nouvel établissement à ses frais, un petit peu plus loin, au bout de la rue Neuve des Petits Champs, qui prend alors le nom de rue des Capucines. Cette rue est ouverte en vertu d'un arrêté du 5 juin 1700 pour prolonger la rue Neuve des Petits Champs. Ce prolongement de la rue reçut quelque temps après le nom de rue Neuve des Capucines en raison du couvent des Capucines dont nous venons de parler. Elle a gardé ce nom jusqu'en 1881, date à laquelle on lui a donné son nom actuel. Finissons cette vidéo par une visite du patrimoine de la rue. Au numéro 7 se trouvaient les écuries de la princesse Louise Marie Adélaïde d'Orléans. L'ingénieur et lieutenant-général Pierre-Dominique Bazaine décéda au numéro 9 en 1838. En 1830, le siège social de la Société libre des beaux-arts et de l'industrie de Paris s'installa au numéro 13 bis. Au numéro 15 se trouvait l'Hôtel des Vieux, construit en 1726 par l'architecte Michel Tannevaux pour le fermier général des Vieux, ancien co-directeur de la Compagnie des Indes. L'immeuble fut acquis par le Crédit foncier de France en 1858. Les numéros 17 et 19 abritaient, eux, l'hôtel Castagnier, construit en 1726 par l'architecte Michel Tannevaux, oui le même, pour François Castagnier, co-directeur également de la Compagnie des Indes. L'édifice entre ensuite en possession de la famille du duc de Villequier-d'Aumont, avant d'être acheté par la famille de la Marre, qui le céda au Crédit foncier de France en 1854. L'entrée se fait par un portail en plein cintre portant un cartouche à masque féminin, couronné d'une corniche semi-circulaire portée par des consoles. Dans la cour d'honneur se trouve un bâtiment principal, encadré par 2 ailes en retour. Le corps de logis comprend un rez-de-chaussée et un premier étage à baie cintrée avec agrafe. Au sommet, un fronton triangulaire abrite un bas-relief à figures féminines et enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.